On a une partie de la population qui vraiment ne nous aime pas. C'est de la haine, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Moi, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis dans la police. 15 ans. Un peu plus d'une vingtaine d'années. Ça fait 9 ans. On a une partie de la population qui vraiment ne nous aime pas. C'est de la haine, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Quand j'ai commencé le métier, c'était difficile à comprendre. Quand on rentre dans la police, on est persuadé d'avoir le beau rôle et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hostilité, c'est très frustrant. Quand j'entends tout le monde déteste la police ou quand j'entends un bon flic est un flic mort, j'ai des enfants à la maison donc c'est un petit peu compliqué. Quand on intervient dans le cas d'un trafic de stupéfiants dans un quartier sensible, ça va être l'ensemble des protagonistes du trafic qui vont nous insulter, qui vont nous jeter des projectiles, de boîtes de conserve, de pots de moutarde, de casques de moto. Si on se laisse affecter, on a du mal après à s'en sortir. Ça devient compliqué après. On pourrait très mal le vivre. On a une partie des gens qui voient la police non pas comme un service public, mais comme une sorte de bande rivale. Ça m'est déjà arrivé d'être reconnu en dehors du travail par des enfants âgés à peu près de 8 ans et de me faire traiter de sale pute de flic. En pleine rue, tout simplement. Moi, j'étais avec mes enfants, donc quand on est avec ses enfants, c'est un peu violent. Donc je suis allée les voir, je dis il y a un souci, il y a quelque chose. Non, madame, excusez-nous. Ben non, il n'y a pas de madame, excusez-nous. Pourquoi tu as crié ça? Je sais pas, parce que quand vous passez dans le quartier, de toute façon, c'est comme ça, on crie. C'était presque de l'instinct. On peut aller dans des quartiers comme ça et on sait que ça peut dégénérer à n'importe quel moment. On a eu au mois de juin 2016, quand notre collègue s'est fait assassiner à son domicile, à peu près une trentaine de jeunes qui sont venus crier leur satisfaction sous nos fenêtres. En criant, vive Daesh, c'est super, vous allez tous y passer. Des gens qui viennent nous remercier parce qu'on les a aidés, qui amènent une boîte de chocolat au mois de janvier, ça fait quand même toujours plaisir. Le rapport avec les victimes, quand on arrive à élucider des affaires, il est particulièrement gratifiant. On a envie d'être aimé dans ce qu'on fait, reconnu dans ce qu'on fait. Les policiers disent toujours que les meilleures reconnaissances sont celles qui viennent des victimes. Certains, depuis tout petit, rêvent d'embrasser cette profession-là. Les motivations sont aider la population, apporter assistance. Simplement, quand le candidat arrive sur le terrain, il y a une déconvenue totale parce qu'il se rend compte que la mission pour laquelle il a été recruté est totalement dévoyée par une politique du chiffre. L'efficacité de la police ne dépend pas seulement d'un critère quantitatif, on doit aussi l'avoir d'un point de vue qualitatif. On doit aussi voir la satisfaction de l'opinion. Le policier ne sait plus à quoi il sert, s'il est là pour marcher à côté de la population ou s'il est là pour produire du chiffre et des statistiques qui sont ensuite vendues par le pouvoir politique. Les gens nous disent, quand on vous voit juste passer en voiture, ou alors quand vous vous arrêtez, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Quand vous êtes policier dans un service d'investigation, que vous avez une pile de dossiers sur votre bureau dont vous savez pertinemment ne pas en venir à bout. La victime qui aura déposé plainte n'aura jamais de nouvelles de son dossier. Il y a une souffrance derrière. On reçoit énormément de plaintes. On est aussi obligé, vu les effectifs, de prioriser, de traiter ce qui est le plus urgent. Quand vous avez un opérateur police secours qui reçoit des appels 17 et qui sait pertinemment qu'il n'a pas de véhicule à envoyer sur les interventions, ça c'est une réalité qui est difficile à vivre. Parce que sur le terrain, ce sont des collègues à qui la population fait le reproche de ne pas être intervenue.